Depuis la création, Dieu a établi le rythme de la vie humaine avec le travail et le repos. Dans la Genèse, après 6 jours de création, le Seigneur se reposa le 7e jour, non par fatigue, mais pour laisser un modèle éternel d'équilibre. Ce repos est une invitation divine à se rappeler que nous ne sommes pas des machines, mais des créatures dépendantes de Dieu. Le repos est donc spirituel, physique et émotionnel, pointant vers quelque chose de plus grand que le sommeil. Il nous apprend à reconnaître que le soin de Dieu est constant et complet. Jésus renforce cette vérité dans Matthieu 11, 28 en disant « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Le repos promis n'est pas seulement une pause passagère, mais un renouvellement intérieur profond. Il offre un soulagement au cœur qui s'épuise dans les inquiétudes et les angoisses. C'est un échange. Nous lui apportons notre lourd fardeau et recevons en retour paix et légèreté. Cette promesse traverse les générations et reste vivante aujourd'hui. Le repos en Dieu commence lorsque nous reconnaissons nos limites. Beaucoup tentent de tout supporter seuls, mais la vérité est que nous sommes fragiles. Plus nous luttons sans chercher le Seigneur, plus nous nous accablons. Dieu n'a jamais voulu que nous portions des charges au-delà de nos forces. L'appel du Christ est un geste d'amour, montrant que nous n'avons pas à affronter quoi que ce soit seuls. En acceptant cet appel, nous découvrons que la foi est le chemin du repos. Se reposer en Dieu signifie faire confiance à son soin, même lorsque nous ne voyons pas la solution. Notre tendance naturelle est de contrôler, planifier et résoudre par nos propres moyens. Pourtant, se reposer en Christ, c'est renoncer au contrôle et croire qu'il a déjà tout préparé. Cela ne signifie pas inactivité, mais foi en action. Quand nous nous reposons, nous permettons au Seigneur de diriger notre chemin et de soutenir chacun de nos pas. Ainsi, le repos en Dieu n'est pas un luxe réservé à quelques-uns, mais une nécessité vitale. Il est la base de la vie spirituelle, car sans repos en Christ, nous vivons épuisés, angoissés et incertains. L'appel de Jésus est actuel. Il continue à inviter les fatigués, les affligés et les anxieux à recevoir la paix. Celui qui écoute cette voix et se rend trouve un véritable repos, non seulement pour l'esprit, mais pour toute l'âme. C'est le début de la véritable marche avec Dieu. Nous vivons dans une génération accélérée qui nous apprend à courir sans cesse. L'excès d'informations, de responsabilités et d'exigences vole la sérénité du cœur. Beaucoup vont se coucher fatigués, mais restent éveillés, car leur esprit ne se tait pas. Cet état d'agitation est le fruit d'une vie déconnectée de la confiance en Dieu. Le cœur humain a été créé pour trouver le repos dans la présence du Créateur. Le psalmiste, dans le psaume 62, 2, déclare « Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. » Ce verset révèle le secret du repos spirituel. Attendre en Dieu. Le silence ici n'est pas seulement l'absence de parole, mais un état de confiance profonde. C'est l'âme qui cesse de s'agiter et choisit de se confier pleinement. Ce silence est plus puissant que n'importe quelle réponse humaine. L'agitation nous pousse à penser que nous devons tout résoudre nous-mêmes. Cette illusion augmente l'anxiété, car nous nous rendons vite compte que nous n'avons pas le contrôle de tout. Quand nous regardons l'avenir avec peur, nous oublions que Dieu y est déjà. Il connaît chaque détail et a déjà préparé la provision. Se reposer en Dieu, c'est transformer l'anxiété en foi, en croyant qu'il soutient chaque aube. Notre cœur trouve le repos lorsque nous nous abandonnons dans la prière. La prière est le canal qui transforme les soucis en confiance. Philippiens 4:6 nous enseigne « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Le résultat de cet abandon est la paix. Celui qui prie se repose. Celui qui remercie fait confiance. Celui qui fait confiance trouve le repos. » Ainsi, nous apprenons que le plus grand ennemi du repos est l'agitation. Ce n'est pas le travail ni les responsabilités, mais le manque de confiance en Dieu. Le cœur qui se repose est celui qui apprend à attendre en silence, sachant que le Père prend soin de chaque détail. C'est pourquoi, lorsque l'esprit est agité, souvenons-nous,
c'est seulement en Dieu que l'âme trouve le vrai repos. Dieu institua le sabbat comme jour de repos, mais sa signification va au-delà d'un simple intervalle hebdomadaire. Ce commandement était un rappel que la vie ne se soutient pas par l'effort humain, mais par la provision divine. Le sabbat enseignait à Israël à dépendre de Dieu et non de son propre travail. Ainsi, le repos avait un caractère spirituel. La confiance dans le Créateur qui soutient l'univers. Dans le désert, la manne ne tombait pas le jour du sabbat, mais le peuple recevait une double portion la veille. Ce détail montrait que le repos dépendait de la foi. Il fallait croire que Dieu pourvoirait même lorsque le travail cessait. Le sabbat devint donc un symbole de la grâce, rappelant que vivre dans l'effort constant sans se confier à Dieu mène à l'épuisement. Jésus est venu révéler qu'il est le véritable repos. Dans Marc 2, 27-28, il affirme « Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » Le repos n'est pas seulement un jour, mais une personne, Christ. En lui, nous trouvons la véritable paix qui dépasse le physique et touche le spirituel. Le sabbat était aussi une manière de libérer le peuple de l'esclavage du travail continu. Aujourd'hui, beaucoup sont encore esclaves, non de Pharaon, mais de la hâte, du consumérisme et de l'anxiété. Se reposer en Dieu, c'est se libérer de cette prison et reconnaître que la vie ne dépend pas seulement de l'effort humain. Nous sommes invités à entrer dans une nouvelle forme de liberté, où Dieu est la source de tout. Ainsi, le repos est plus que s'arrêter, c'est faire confiance. Le sabbat nous rappelle que nous sommes des créatures dépendantes d'un Créateur aimant. Lorsque nous appliquons ce principe, nous découvrons que la vraie paix ne vient pas de ce que nous faisons, mais de ce que Dieu a déjà fait. Le repos devient alors une déclaration de foi. « Seigneur, je me confie en toi, même lorsque je n'agis pas. » Paul, écrivant aux Philippiens, nous enseigne que nous ne devons nous inquiéter de rien. Dans Philippiens 4, 6, 7, il déclare qu'en remettant nos préoccupations dans la prière, nous recevons une paix qui surpasse toute intelligence. Cette paix n'est pas logique ni explicable, mais elle est réelle. Elle envahit le cœur et protège l'esprit des pensées destructrices. C'est le fruit d'une confiance qui dépasse la raison. Cette paix est différente de celle que le monde offre. Le monde promet la paix par les biens, le succès ou les distractions, mais tout cela est passager. La paix de Christ demeure même lorsque les circonstances sont adverses. C'est pourquoi beaucoup peuvent affronter maladie, crise ou épreuve, et pourtant rester serein. Ce n'est pas l'absence de problème, mais la présence de Dieu. Se reposer en Dieu signifie expérimenter cette paix chaque jour. C'est comme être au milieu d'une tempête et, malgré tout, ressentir la sécurité. De la même manière que Jésus dormait dans la barque alors que les disciples craignaient la tempête, nous aussi pouvons nous reposer, car nous savons qu'il est au contrôle. Le secret n'est pas la mer calme, mais le Maître qui commande le vent et les vagues. Cette paix est aussi un témoignage puissant. Quand le monde nous voit tranquilles au milieu des luttes, il reconnaît qu'il y a en nous quelque chose de différent. Cette différence, c'est Christ vivant en nous. Il nous empêche de sombrer dans le désespoir et nous apprend à vivre dans la confiance. Le repos en Dieu devient ainsi un phare qui pointe vers la puissance transformatrice de l'Évangile. Ainsi, la paix qui surpasse l'entendement est le cœur du repos. Nous ne pouvons ni l'acheter, ni la produire par nos propres forces. Elle est un don de Dieu pour ceux qui se livrent à lui. Celui qui veut véritablement se reposer doit apprendre à prier, remettre et faire confiance. Voilà la formule pour expérimenter la paix qui dépasse toute compréhension humaine. Jésus nous enseigne que le repos n'est pas seulement l'absence de fardeau, mais l'échange des fardeaux. Dans Matthieu 11, 29-30, il affirme « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Cela signifie que nous ne vivons pas sans responsabilité, mais désormais en partenariat avec lui. Le joug symbolise deux bœufs avançant ensemble, partageant le poids. Ainsi en est-il de nous avec Christ. Le repos commence quand nous acceptons de marcher sous le joug de Jésus.
Porter son propre fardeau, c'est vivre par la force humaine, mais marcher avec Christ, c'est recevoir la légèreté de la grâce. Il ne promet pas d'ôter toutes les difficultés, mais assure de sa présence constante. Le fardeau qu'il donne n'est pas lourd, car il est accompagné de sa fidélité. La vie prend un nouveau sens lorsque nous avançons aux côtés du Maître. Le fardeau de Christ est léger parce qu'il l'a déjà porté à la croix. Il a pris sur lui la culpabilité, le péché et la condamnation qui pesaient sur nous. Ainsi, se reposer en Dieu, c'est aussi se souvenir du sacrifice de Jésus. Nous n'avons plus à porter les douleurs du passé, car elles ont été clouées au bois. Le repos naît du pardon qui libère l'âme et ouvre le chemin vers la véritable liberté. Cet échange nous apprend que faire confiance est meilleur que contrôler. Beaucoup vivent épuisés parce qu'ils essaient de tout tenir entre leurs mains. Mais lorsque nous remettons notre vie à Christ, nous découvrons qu'il est plus capable que nous de porter ce que nous ne pouvons pas. Se reposer, c'est reconnaître nos limites et nous appuyer sur sa puissance infinie. Cette reddition ne nous diminue pas, elle nous fortifie. Ainsi, le repos en Dieu n'est pas vide, mais plein de sens. C'est apprendre de lui chaque jour, en croyant que sa grâce suffit. Le fardeau que nous portons avec Christ n'est pas d'angoisse, mais de but. Il nous appelle à marcher ensemble, pas à pas, dans la légèreté et la paix. Voilà le secret de la vie abondante promise par Jésus, marcher avec lui et se reposer en lui. Beaucoup confondent le repos avec la paresse, mais la Bible montre que ce sont deux réalités différentes. Se reposer en Dieu, ce n'est pas abandonner les responsabilités, mais les accomplir avec foi et sérénité. Paul écrit en 1 Corinthiens 3:7, « Ainsi, ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Le travail demeure, mais le poids de l'inquiétude quitte nos épaules. Quand nous nous reposons en Dieu, nous travaillons en sachant qu'il contrôle les résultats. Cela nous libère de l'anxiété de demain et de la frustration d'aujourd'hui. C'est agir, mais agir dans la confiance. Le cœur qui se repose continue de semer, mais il sait que la récolte appartient au Seigneur. Cet équilibre nous permet de vivre sans hâte, sans surcharge et avec une espérance renouvelée. Se reposer en Dieu est une discipline spirituelle. Ce n'est pas facile de s'arrêter quand tout le monde court, mais la foi nous apprend à le faire. Celui qui se repose n'est pas celui qui cesse de lutter, mais celui qui apprend à lutter à genoux. La prière, la méditation de la parole et l'adoration sont des formes actives de repos. C'est là que nous trouvons la force pour affronter les jours difficiles. Jésus a démontré ce principe lorsqu'il dormit dans la barque pendant la tempête. Les disciples s'affolaient, mais lui se reposait. Cela nous montre que le repos n'est pas inactivité, mais confiance absolue. Même au milieu du chaos, nous pouvons fermer les yeux et croire qu'il est aux commandes. Voilà le plus grand exemple de comment se reposer est, en réalité, un acte de foi. Ainsi, se reposer, ce n'est pas cesser de vivre, mais vivre autrement. C'est accomplir chaque tâche en sachant que Dieu prend soin des détails. C'est affronter chaque bataille en croyant que la victoire lui appartient déjà. Se reposer, c'est continuer, mais sans désespoir. Agir, mais sans anxiété. Voilà le style de vie que le Seigneur désire pour ses enfants. La parole nous parle d'un repos encore plus grand que celui que nous expérimentons aujourd'hui. Hébreux 4, 9, 10 dit « Il reste donc un repos sabbatique pour le peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose aussi de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Ce repos final est l'éternité, où il n'y aura plus ni douleur, ni larmes, ni affliction. C'est l'accomplissement de la promesse divine. Le repos éternel est différent de tout ce que nous connaissons. Ici, nous n'expérimentons que des fragments de la paix de Dieu, mais au ciel, nous vivrons sa plénitude. Il n'y aura ni anxiété, ni tristesse, ni peur. Chaque larme sera essuyée par le Seigneur et la lutte cédera la place à l'adoration éternelle. Voilà l'espérance qui nourrit le cœur fatigué. Vivre aujourd'hui dans le repos de Dieu, c'est anticiper cette promesse future. Chaque fois que nous faisons confiance à Christ, nous goûtons un peu du repos éternel.
C'est comme si nous pouvions déjà sentir le parfum de l'éternité au milieu de la vie présente. Cette perspective nous fortifie, car nous savons que la souffrance a une fin. Le repos définitif nous attend dans la présence du Père. Cette promesse est aussi un appel à la persévérance. Quand nous traversons des épreuves, nous nous souvenons qu'elles ne dureront pas toujours. L'éternité est une réalité qui dépasse le présent. C'est pourquoi se reposer en Dieu, c'est aussi se reposer dans l'espérance de l'avenir. Nous vivons aujourd'hui les yeux fixés sur le demain éternel, où la paix sera complète. Ainsi, le repos en Dieu nous relie à l'avenir glorieux. Il nous montre que la vie ne s'achève pas dans les luttes terrestres, mais s'accomplit dans sa présence. Cette espérance nous soutient et nous renouvelle. Le repos éternel n'est pas seulement une promesse lointaine, mais une certitude qui façonne notre vie présente. Celui qui se repose en Dieu ici-bas se reposera pleinement avec lui dans l'éternité. Parler du repos est important, mais le plus grand défi est de le vivre. Se reposer en Dieu demande une décision quotidienne. Cela n'arrive pas automatiquement, mais c'est le fruit de l'abandon. Nous devons choisir de faire confiance lorsque l'anxiété crie et de remettre lorsque la peur serre. Se reposer est une pratique spirituelle à exercer chaque jour. Ce repos commence par de petits pas. Prier avant de dormir, remercier pour les petites victoires, remettre nos projets au Seigneur. Ce sont des gestes simples, mais qui transforment le cœur. À chaque abandon, l'âme apprend à se reposer plus profondément. À chaque acte de foi, le poids devient plus léger. Ainsi, le repos cesse d'être une théorie pour devenir une réalité. Aujourd'hui, Dieu nous invite de nouveau. Fais-moi confiance et repose-toi. Cet appel n'est pas pour demain, mais pour maintenant. Nous n'avons pas besoin d'attendre que la vie se calme pour trouver la paix. La paix se trouve en Christ, au milieu de la tempête. Voilà l'appel. Cesser de lutter seul et nous abandonner aux soins du Père. Se reposer en Dieu est aussi un témoignage. Quand nous vivons en paix, nous montrons au monde qu'il existe un Dieu vivant qui soutient ses enfants. Notre sérénité devient une lumière au milieu du chaos. Les personnes autour de nous verront en nous la différence que Christ apporte. Voilà l'impact d'une vie qui se repose en Dieu, inspirer les autres à rechercher le même repos. C'est pourquoi choisis aujourd'hui de vivre cet appel. Respire profondément, remets tes peurs et déclare « Je me repose dans le Seigneur ». Non seulement avec des paroles, mais avec des actes. Prie, confie, attends. Le repos en Dieu est réel, présent et éternel. Il t'appelle à ne plus vivre accablé, mais soulagé en sa présence. Voilà le secret de la véritable paix. Seigneur, je remets mes préoccupations entre tes mains. Apprends-moi à me reposer en toi et à vivre sans crainte. Que ma vie soit marquée par la paix de ton esprit et par la confiance en ton soin. Au nom de Jésus, Amen. Si ce message a touché ton cœur, partage-le avec quelqu'un qui a aussi besoin d'apprendre à se reposer en Dieu. Écris en commentaire « Je choisis de me reposer dans le Seigneur aujourd'hui ». Si ce message a parlé à ton cœur, n'hésite pas à le partager avec quelqu'un qui a besoin de retrouver la paix en Dieu. Écris en commentaire « Aujourd'hui, je choisis de me reposer dans le Seigneur ». Ta déclaration de foi peut encourager d'autres à faire le même pas de confiance.